Alors bonjour à tous, je suis pas sûr d'apporter une réponse plus claire que ça à cette belle problématique que je découvre un peu récemment et que j'essaye d'éclairer ici, vous allez voir, par l'angle du karst et en particulier du karst des Bauges. Et donc avec un cortège de datation, vous allez voir, qui ont été réalisés avec Edwige Pons-Branchu et Isabelle Couchou notamment. Alors, je repars évidemment maintenant, les travaux de Sylvain Coutran et Christian en a parlé, ont permis au moins une synthèse cartographique extrêmement claire de ce que, ici, on va appeler le VG, enfin moi j'appelle le VGM, comme Sylvain Coutran, au sens extension et non pas au sens datation. Et vous avez retrouvé ici le lobe lyonnais alimenté par le glacier isérois et le glacier de la Maurienne, de l'Arc. Et je vais m'intéresser donc particulièrement au massif des Bauges, et en particulier dans la partie occidentale des Bauges. Donc je regarde les choses par un petit bout de la lorgnette, mais avec un objet un peu nouveau qui n'a pas trop été mobilisé dans ces thématiques, qui est l'objet karstique. Alors le massif des Bauges, entre le lac d'Annecy au nord, le lac du Bourget, donc à Chambéry à l'ouest, c'est un massif des préalpes françaises, hein, qui a le bon goût ici, en fait, d'être entièrement envahi au VGM par le glacier isérois et uniquement par le glacier isérois. Et l'ensemble des cols méridionaux, le haut du Four, en particulier le col du Frêne ou du Lindard, sont des cols qui vont en fait contrôler à des altitudes clés, 900, 1000 environ, hein, qui vont contrôler les invasions iséroises. Et à partir du moment où donc on a une invasion iséroise, on a la susceptibilité d'avoir la possibilité d'avoir en tout cas du matériel alloctone qui va pénétrer dans le massif des Bauges, dont je rappelle il est entièrement carbonaté évidemment. Alors le secteur sur lequel on a travaillé, c'est le secteur de la cuvette de l'Escheren. Vous avez ici la cuvette de l'Escheren qui est pointée entre le Revard et le Semnoz, si vous voulez. Donc voici une cartographie un peu détaillée de ce secteur Revard-Semnoz. Je peux pointer. Voilà. Et tout ce que vous voyez en rouge ici, eh ben, c'est le karst de Pré-Rouge, un réseau karstique énorme de 55 km de développement, plus d'autres cavités qui ne sont pas bien intégrées au système encore, mais donc ça forme quand même un des ensembles karstiques ou spéléologiques les plus importants actuellement connus en France. Et puis en vis-à-vis ici, le karst des eaux mortes, Banges, eaux mortes, très intéressant. Et puis ici, je reviendrai l'ensemble des dépôts et replats fluviatiles, glaciaires, glaciolacustres, fluviolacustres, etc. de la cuvette de l'Escheren. Quelques images du terrain qui sont les indices de terrain qu'on identifie. Vous avez ici la cluse du Chéran avec ici les roches rabotées, moutonnées par le passage du glacier, et ici des sillons sous-glaciaires potentiels. Et puis sous terre, eh bien, on a des dépôts fluviolacustres, hein. Ce ne sont pas des dépôts glaciaires, ils sont repris à la suite des dépôts des glaciers, en quantité parfois extrêmement importante, à des altitudes qui vont s'étaler ici entre 1200 mètres, même 1300 mètres pour les plus hauts, et 580 mètres pour les plus bas. Avec de temps en temps des objets assez spectaculaires, comme ici ce glacier, ce boulder à 1000 mètres d'altitude, ou des nappes ici perchées. Alors, je vais vous présenter trois objets principaux. Et ma grille de lecture est une grille essentiellement altitudinale. On va d'abord aller voir la dépression glacio-karstique du Marié à 1000 mètres. On verra des siphons perchés qui ont piégé des concrétions à 700 mètres. Et on verra la réorganisation du drainage entre 690 mètres et 580 mètres. Et on fera une petite synthèse qui ne sera pas très conclusive, vous verrez. Alors, vous avez ici une coupe sud-nord du secteur du karst de Pré-Rouge, le profil du Chéran, hein, qui est donc la rivière principale des Bauges, les hautes crêtes ici, avec des cirques glaciaires locaux perchés, et puis la fameuse ligne VGM, ici à 1250 mètres, établie à partir des travaux de Sylvain Coutran, quand il va, en fait, il retrace un profil à partir de l'extension maximale dans le lobe lyonnais. Et il arrive à 1250 mètres, altitude qui me convient assez bien avec les dépôts qu'on identifie sur place. Donc moi, je vais m'intéresser ici à une petite cuvette perchée à 1000 mètres d'altitude où il y a des réseaux karstiques. On s'intéressera ici aux siphons perchés dans deux réseaux qui sont pile à la côte 700 mètres, côte importante sur laquelle je reviendrai, et puis on verra un petit peu après la réorganisation du drainage. Alors cette dépression du Marié est un très très bel objet. Je vous invite à aller vous balader dans cet endroit. Ici une petite carte géomorphologique. On a au-delà de 1200 mètres des petits cirques glaciaires locaux. On a ici une grande dépression
qui est calé dans un synclinal, du reste, avec un til qui a été cartographié ici. On a ici des dépôts et des replats karstiques, un paléo-replat ici qui est peut-être un très vieux polier. Et puis on a un ensemble ici de réseaux karstiques organisés sur des dolines et des pertes qui va en partie drainer, ou même complètement drainer, la cuvette ici avec le matériel glaciaire. On a fait quelques profils ERT là-dedans, je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas le propos, mais donc on a déjà des propositions assez importantes d'épaisseur sur un matériel qui n'est pas bien identifié, et donc on a des connexions karstiques qui fait que dans deux cavités en particulier dont je vous parlais, le trou des Casses et le trou des Invalides, on a du matériel qui finalement va, oh là là, faut que j'accélère, qui va finalement pénétrer. Vous avez ici une séquence de calcite qui scelle un dépôt fluvio-glaciaire et qui est elle-même scellée par un dépôt fluvio-glaciaire. Les datations entreprises sur cette séquence montrent qu'on est à 65 000 ans avec un niveau de fiabilité excellent. On retrouve ici cette coupe qui avait déjà été datée en alpha dans les années 90 à 43 000 ans. Donc elle est reprise en ICP-MS. Le niveau des siphons à 700 mètres, les explorations spéléologiques ont permis de déterminer des galeries noyées contenant des siphons. Évidemment, ça m'a beaucoup intrigué. J'ai demandé à mes amis spéléologues de me prélever, et dans ces siphons ici ou là, dans deux réseaux symétriques différents mais à la même altitude, on a donc 5 concrétions qui toutes s'étalent entre 75 000 et 115 000 ans, stade isotopique 5AD. Tout ceci se raccorderait avec un paléolac proglaciaire qui serait calé à 700 mètres NGF et dont la cartographie ici permet de relativement bien le circonscrire à un objet qui ferait 17 km² et qui serait, je reviendrai, un lac proglaciaire d'un barrage de la récurrence iséroise. Dernier point que je voulais présenter, c'est la réorganisation du drainage actuel. On a cartographié ici l'ensemble des replats fluviatiles de la cuvette de l'Escheren. Ce sont des dépôts assez spectaculaires qui peuvent atteindre des épaisseurs assez conséquentes, de l'ordre de 40 voire 50 mètres de hauteur, qui sont essentiellement composés de matériel autochtone. Voici ici l'organisation de ces replats, depuis les terrasses supérieures qui seraient le paléolac proglaciaire de l'Escheren jusqu'au niveau inférieur, avec une accélération de la pente à mesure que l'on s'incise. Dans les réseaux karstiques les plus bas, on a une réorganisation du drainage aujourd'hui en zone épinoyée, tout à fait compatible avec une vidange en cours des bourrages glaciaires. Et on a des enregistrements ici de hauteur d'eau qui montrent qu'on a des profils de surface piézométrique en marge d'escalier qui correspondent bien à un système en train de se vidanger. Alors, petite synthèse chronologique, vous allez voir, c'est une proposition. Je vous demande un petit peu d'indulgence. Ça fait pas longtemps que je prends le sujet. Une frise chronologique. À chaque fois que vous avez un petit truc comme ça, c'est une concrétion qui a été datée. Une concrétion qui a été datée, et là vous avez la frise des altitudes. Donc ici, par exemple, une concrétion qui a été érodée, datée, qui est très ancienne, vous voyez, plus de 200 000 ans. Vous avez ici des concrétions qui ont été scellées par des beurrages de galets fluo-glaciaires endokarstiques. On retrouve ma concrétion tout à l'heure à 65 000 ans qui est ici. On en a d'autres dans le même secteur à la même altitude, qui sont à des âges de l'ordre de 40-50 000 ans, mais avec un niveau de fiabilité moins bon. Et puis l'ensemble ici des concrétions à 700 mètres scellées par ici donc le lac de l'Escheren, les dépôts de til et tous les dépôts qui viennent beurrer et donc ennoyer cette galerie définitivement, puisque aujourd'hui encore, ceci n'est pas dénoyé. On aurait un MIS 4, enfin une extension VGM ici, possiblement, c'est des propositions, à MIS 4. Immédiatement après, et peu de temps après, on aurait la libération ici qui permettrait la croissance d'une concrétion à 65 000 ans à 1000 mètres d'altitude. On aurait ici une récurrence qui permettrait la mise en place de ce lac D3 et qui participerait au comblement de ces concrétions. Ce lac que je mets ici, c'est pas moi qui l'invente, c'est la proposition de l'étape 3 de la déglaciation de la cuvette de Chambéry, qui propose ici un lac. En fait, ici, nos cartographies montrent que ce lac a une extension beaucoup plus importante que ce que Sylvain Coutran avait proposé. Mais en tout cas, en termes d'altitude, ça colle, et ça collerait avec l'étape D3 que propose Sylvain dans sa déglaciation. Et enfin, on aurait le MIS 2 ici, dont je ne sais pas quelle serait exactement ici l'altitude exacte. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de le mettre plus haut que ça, mais enfin, je ne peux pas montrer non plus qu'il n'est pas plus haut que ça. Donc,
pour l'instant, je suis un peu coincé sur le MIS 2. Mais je pense avoir quelque chose d'à peu près solide dans cette partie-là, ce qui est déjà ça. Je vous remercie. Pas plus de questions? Si, j'ai une question. Oui. C'est pas une question. Donc, du coup, on peut dire les choses ou pas concernant le maximum d'englacement. Donc, vous, à partir de ce que vous voyez dans vos cartes, vous voyez un maximum d'englacement au stade 4. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de très important à 1250 mètres avant 65 000 ans. Il y a 30 Ça, c'est ans, sûr. Il y a 30 ans, c'est ce que Gérard disait, je sais pas s'il est dans la salle, concernant la région de Chambéry. Et puis, vous voyez quelque chose, une autre récurrence pour plus tard. Alors, et puis, le stade 2 qui est, bon, vous ne savez pas trop le localiser encore, mais non. qui serait plutôt dans les 500 mètres d'altitude. Je suis trop haut pour parler vraiment du stade 2 à l'endroit où je suis, puisque moi, mes points les plus bas sont à 580 mètres. Ce que je sais, ce qui est certain, c'est qu'après ça, pousse une concrétion qui elle-même est actuellement scellée par un dépôt fluvio-glaciaire, donc postérieur à un retrait glaciaire ou immédiatement synchrone à un retrait glaciaire. Ce scellement qui est là, il peut intervenir un peu plus tard. Il peut être lié à un épisode de froid. Et contrairement à ce qui avait été dit avant, il n'est pas forcément lié à une récurrence du glacier isérois. Ça peut être simplement une dégradation environnementale locale qui fait que du matériel présent dans le bassin de Marié va repartir sous terre et venir sceller. Du reste, quand on fait une petite analyse pétro, ça reste à conduire, le matériel qui scelle cette concrétion semble un poil plus autochtone que alloctone. Il y a tellement de mélange que c'est du fluvio-glaciaire, hein, c'est pas du glaciaire. Donc là, voilà, donc j'ai ça. Mais je ne peux pas dire que ceci remonte à cette altitude-là, ou même jusqu'à cette altitude-là. Je ne peux pas ni le démontrer, ni l'infirmer. En tout cas, pour conclure, moi je trouve très intéressant vos travaux parce que ça se passe dans un environnement qui est différent des zones géographiques où on a travaillé, tant Gérard Nicou que moi-même dans les Pyrénées il y a longtemps. Et donc vous aboutissez à des conclusions qui sont proches de celles qu'on donnait il y a longtemps, et c'est vraiment très intéressant. Ben, merci, puis j'espère en tout cas le faire aussi avec un autre objet qui sont les spéléothèmes, et on a une gamme de datation un peu plus étendue, on n'a pas les limites du carbone 14, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à continuer sur ça. Enfin, nous on va continuer.